Partager ses projets les plus intimes, c'est aussi prendre le risque de montrer son ambition, de ne pas être accueilli avec enthousiasme, réjouissance et soutien. C'est prendre le risque de se confronter aux peurs de l'autre, à des questions intrusives ou dévalorisantes, bien que pertinentes parfois, mais pas toujours. Mais c'est aussi avoir l'opportunité de se sentir pousser des ailes, de se challenger, à envisager d'autres angles non perçus auparavant, de trouver encore plus de motivation à poursuivre ses efforts dans la concrétisation du dit projet, peu importe ce qu'il est et à quel stade il en est. J'ai déjà vu trop de patients, et j'en ai fait partie, donc je suis tout en empathie avec ce phénomène, qui par peur de tout un tas de scénarios plus ou moins réalistes, ne partageaient à personne, excepté parfois dans le cabinet de psychothérapie, et encore des fois c'était difficile, leurs envies, leurs rêves, leurs projets en jachère ou en cours de maturation. J'en ai vu d'autres qui partageaient, oui, mais aux mauvaises personnes, aux personnes qui ne croyaient pas en eux, aux personnes qui posaient des questions pas que pour s'intéresser, mais surtout pour montrer qu'il fallait surtout pas poursuivre le dit projet quel qu'il soit, aux personnes qui ne savaient parfois tout simplement pas écouter, finalement aux personnes qui n'avaient pas suffisamment développé leur capacité de réjouissance pour pouvoir accueillir et s'intéresser à son interlocuteur et à son projet sans projeter ses propres craintes, peurs, colère ou autres émotions. Résultat, entre la comparaison extérieure, le manque d'accueil ou l'interdiction interne de le partager, le projet tombe doucement mais sûrement dans les oubliettes. Mais le plus embêtant là-dedans, c'est que le seeking, donc l'émotion de base probablement la plus importante parmi les 7 émotions de base que l'on connaît aujourd'hui en neurosciences affectives, elle aussi coule doucement, s'érode, part à la dérive, prend l'image qui te parle le plus, mais retiens que c'est pas forcément ce qu'on souhaite, puisque sans un seeking suffisamment réactif, présent et puissant, il va être très difficile de se sentir motivé de manière générale, mais aussi de sentir un genre de sens à la vie, de se réjouir pour soi et ou pour les autres, de se sentir vivant finalement. Et si toutes ces questions d'émotion t'intéressent, go vers le programme émotionnel si tu veux l'appliquer directement à ta vie perso, relationnelle, pro, etc. Ou vers la formation émotion si tu veux te former cliniquement à cette approche pour en faire bénéficier tes patients. Mais aujourd'hui, peu importe ce que tu fais, je te mets au challenge de partager ici dans les commentaires de ce post un projet, peu importe lequel, qui t'est cher, mais que tu as du mal peut-être à partager. Alors les messages cryptés sont autorisés si besoin, les gifs aussi, peu importe comment tu veux l'exprimer. L'idée ici, ce que j'aimerais te proposer, c'est que tu saisisses cette opportunité de te dévoiler un peu plus que tu n'en as l'habitude, même si tu trouves ton projet irréaliste, absurde, ou que tu es sûr que les autres ne comprendront pas, donne-toi la chance de déposer un petit bout de ce que tu portes en toi dans le monde et laisse infuser l'expérience pour en garder l'essentiel. Tu pourras être fier d'avoir fait exister un tant soit peu ce projet quelque part ailleurs que dans ta tête. Hâte de te lire.